aujourd'hui. Et cette bannière, les gars, je fais une vidéo dessus vraiment pour vous dire, les gars, pour vous prévenir, s'il vous plaît, n'invoquez pas sur cette bannière. Elle n'est pas rentable. Elle est vraiment, vraiment pas rentable, les gars. Déjà, on va parler du système de la bannière. C'est très simple. Elle vous permet tout simplement de choisir un personnage de la 1.0 à la 1.3, enfin deux personnages, et les mettre en rétub pour pouvoir invoquer dessus. Donc vous pouvez vous dire que la bannière est rentable car elle vous permet quand même de pouvoir choisir deux personnages en rétub. Et dans ce cas-là, bah, c'est quand même des personnages assez intéressants parce qu'on y retrouve Tooth Fairy, on y retrouve Melania, on y retrouve Calabaona, on y retrouve Medicine Pocket, on y retrouve Jessica pour ceux comme moi qui n'ont pas de team plante. Il y a Pickles, il y a Voyager, il y a Anli. C'est vraiment la bannière, elle est pas moche. Elle est pas moche du tout parce qu'il y a des personnages extrêmement intéressants. Et effectivement, je vous l'accorde, mais le système est mal fait. En tout cas, pas mal fait, mais le système n'est pas rentable. Parce que vous allez pouvoir choisir deux personnages. Vrai. Imaginons que moi, je veux choisir deux personnages parmi ceux que je n'ai pas. Donc, je vais vouloir choisir Calabaona et, soyons fous, bah, Jessica. Sauf que le souci, c'est que lorsque je vais choisir ces deux personnages, de un, je ne pourrai plus changer les personnages que j'ai mis en rétub. Bon, ça, ce n'est pas un problème, vous me direz. Il n'y a pas de souci. Le second souci, et celui qui m'embête un peu, c'est étant donné qu'il y a deux personnages, c'est que le taux est divisé entre ces deux personnages-là. C'est-à-dire que c'est pas divisé, mais disons tout simplement que vous avez autant de chances d'avoir un perso comme l'autre. Et ça, c'est au cas où vous avez le personnage de la bannière. Donc, vous pouvez soit avoir le personnage de la bannière, soit un personnage qui n'est pas en rétub. Donc, ça peut être soit Medicine Pocket que je n'ai pas choisi, soit Centurion, etc. Donc, ça, c'est une chose à noter quand même. Donc, vous pouvez avoir l'un comme l'autre, tout comme vous pouvez ne pas avoir les deux. Donc, vous pouvez vous permettre de mettre, par exemple, comme moi, Calabaona et Jessica, faire une pitié, et en fin de compte, bah, vous avez aucune des deux personnages. Vous vous retrouvez avec une Lilia que vous avez eu sur la bannière débutante au début du jeu, par exemple. Vous voyez. Et ça, pour moi, c'est pas rentable dans le sens où il y a beaucoup trop de grosses bannières qui vont s'enchaîner à partir de maintenant pour pouvoir se permettre tout simplement d'invoquer sur ces personnages-là. D'autant plus que, comme je le dis à chaque fois, tous ces personnages-là sont devenus des personnages perma, y compris Calabaona. Elle est dans la perma. Donc, à quoi ça va servir au final d'aller chercher une Calabaona sur cette bannière alors qu'en perdant votre 50-50 sur n'importe quelle bannière du jeu, y compris la bannière de Jiu, vous pouvez la faire tomber. C'est... Voilà. C'est... Voilà. Donc là, on va venir ici et vous voyez tout simplement Calabaona ici. Donc, elle est là. Il y a tous les personnages jusqu'à la 1.3. Comme, comme sur la bannière Revelation. Donc déjà, pourquoi je vais aller pull sur la bannière Revelation alors que tous les personnages, je peux les avoir ici. Donc certes, effectivement, le taux est amélioré sur la Revelation of Water, mais ça n'empêche pas que je peux tout de même me faire shaft même en invoquant dessus pour ne pas avoir ce que je veux et en plus avoir des anciens personnages que je peux de toute façon avoir sur les autres bannières comme par exemple la bannière de Jiu. Pour moi, honnêtement, si vous êtes un nouveau joueur, oubliez cette bannière, en vrai. Oubliez cette bannière, concentrez-vous sur la bannière de Jiu pour avoir celle-ci. Honnêtement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et même dans le cas où, par exemple, vous avez eu Jiu, vous pouvez vous permettre quelques invoques encore pour vous faire une petite box lorsque vous commencez. Parce que la bannière de Jiu, elle est rentable et pas rentable en même temps. Parce qu'elle va vous faire perdre une avancée en pitié parce que l'appétit ne se transfère pas, mais vous avez la possibilité d'avoir Jiu et d'avoir tous les personnages du jeu qui sont sortis jusqu'en 1.3. Là où Jiu, par exemple, elle va peut-être jamais revenir parce qu'à l'heure actuelle sur la scène, ils sont en 1.9, bah, le personnage n'est jamais revenu. Et Yenensei va revenir en 1.9. Donc le temps de la 1.9, donc 3 patchs, c'est long. Donc vous pouvez aller chercher une petite Cheninse avec des doublons peut-être. La Jiu
avec des doublons parce que ces doublons sont très très fortes, ou encore ça peut vous permettre d'aller chercher des personnages que vous n'aviez pas, comme Toseri, etc. Donc pour moi, honnêtement, la Revelation of Water, c'est une bannière piège. Elle n'est pas rentable. Ce genre de bannière n'est pas rentable. Vous pouvez sourire parce qu'il y a de bons personnages dessus, mais ces personnages-là sont sur tous les autres bannières du jeu. Donc au final, est-ce que c'est rentable? Non. Vous n'allez pas gâcher une pity, deux pity, trois pity pour les personnages que vous pouvez avoir sur n'importe quelle autre bannière, en plus du fait d'avancer votre pity pour les prochaines bannières limited. C'est pas logique pour moi. D'autant plus que, regardons ici, bien sûr, c'est où? Voilà, c'est dit ici. Revelation of Water is a time limited event banner and does not share guarantee count with other similar banners. Donc la garantie ne se transfère pas avec les autres bannières limitées de ce type-là, comme la bannière qu'on a eu tout simplement pour Noël. Donc la garantie ne se transfère pas sur ce type de bannière où tu peux choisir le personnage que tu veux en rate-up. De plus, this is a Revelation of Water banner. The guarantee count is calculated independently and is not shared with the other similar banner. Donc la garantie est quand même calculée indépendamment aussi, donc ne va tout de même pas se transférer sur les bannières, sur les autres bannières. After event, the guarantee count of the revelation of the banner, et ça c'est le plus important, will be cleared and will not carry over to the similar banners. Donc c'est à dire que la bannière fonctionne exactement comme celle de Jiu. Vous commencez en 0 sur 470, en 50-50. Donc vraiment vous commencez de 0. Et si vous quittez la bannière, sachez tout simplement que votre pity ne va pas se transférer. Donc vous allez perdre tout simplement les invocations que vous avez fait dessus. Ça ne va pas vous avancer sur votre pity pour Isolde, pour Marcus, pour Villa, etc., etc. Non, ça ne va pas se transférer. Donc déjà, ça c'est un gros point négatif. Et le dernier point maintenant que je voulais souligner tout simplement, c'est à ce niveau-là. Parce que si en réalité vous voulez, si en fait là, il n'y a pas de raison pour moi d'invoquer sur cette bannière à part une seule. Il y a une seule raison qui peut vous motiver à pull sur cette bannière, mais vraiment une seule. C'est que vous venez de commencer ou vous avez commencé depuis un moment, vous n'avez pas Toseri, vous l'avez manqué ou vous n'étiez pas là lorsqu'elle est sortie. Vous n'avez pas de bon healer, c'est-à-dire vous n'avez pas Medicine Pocket. Alors là, oui, effectivement, ça peut être intéressant. Et encore, hein, vraiment, je pèse mes mots. Ça peut être intéressant d'aller chercher Toseri. Et encore, franchement, c'est vraiment à la limite du limite. Même ça, je vous le conseille pas. Mais étant donné que vous avez cette chance offerte d'aller chercher Toseri aussi simplement, enfin, entre guillemets, simplement, pour honnêtement, oui, ça peut valoir le coup d'aller la chercher, elle. Mais pour les autres personnages, honnêtement, pour moi, c'est pas rentable. Il y a beaucoup d'autres alternatives dans le jeu qui peuvent vous permettre de vous débloquer toutes les situations sans trop de soucis. Sans avoir à pull sur ces personnages-là. Franchement, c'est pas rentable. C'est des persos perma, les gars. Je le dis et je le redis, c'est des persos perma. Donc au final, voilà. Donc oui, c'est Toseri. Honnêtement, pour moi, si vous ne l'avez pas, elle, ça peut valoir le coup d'aller la chercher. Et vu qu'il faut prendre deux personnages pour valider, tout simplement, là, du coup, on va essayer de vous trouver un deuxième personnage pour ceux qui veulent vraiment invoquer pour aller chercher Toseri. On va déjà enlever Calabauna en imaginant que vous avez Jiu, et certainement que vous avez Jiu. Si vous venez de commencer ou si vous continuez à jouer, vous allez l'avoir, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va retirer également Pickles, qui est très très bon, je ne dis pas le contraire, il est excellent même, mais vous avez Soneto qui fait bien le café, donc qui a moins de stats, qui est moins pertinente, qui est moins puissante, qui est moins forte, moins utile, mais qui marche bien quand même dans le même élément. Donc pourquoi vous allez vous casser la tête à aller chercher Pickles, qui est juste son incroyable amélioration. Donc pour moi, il n'y a pas de logique, c'est pas logique. Donc là maintenant, ce qui va être intéressant d'aller chercher, ce serait par exemple, honnêtement, même Medicine Pocket, je vous le conseille pas,
Parce que deux healers au début, pour moi, c'est pas forcément le must. Ça peut vous être utile plus tard pour des contenus comme les limbes, comme les raids, etc. Effectivement. Mais c'est pas le mieux, j'ai envie de dire, pour un début si vous venez de commencer. Mais par contre, si vous êtes dans une optique où vous n'avez pas Medicine Pocket, vous n'avez pas tout seul, vous jouez depuis un moment et vous essayez vraiment de vous débrouiller avec Balloon Parry comme vous pouvez et DK, bah honnêtement, oui, là, à partir de ce moment-là, vous pouvez choisir Medicine Pocket ou Tooth Fairy. Donc, dans les deux cas, que vous ayez l'un ou l'autre, vous aurez un healer dans tous les cas. Et ça peut vraiment vous apporter quelque chose à votre box dans tous les contenus du jeu au fur et à mesure de votre avancée. Donc oui, dans ce cas-là, si vous n'avez vraiment aucun des deux, vous prenez les deux directement. Il n'y a même pas à réfléchir, vous prenez les deux. Si vous n'avez pas les deux, plutôt si vous avez Medicine Pocket, là déjà la pertinence d'invoquer sur cette bannière se réduit. Parce que vous avez déjà un healer qui travaille bien d'un côté. Donc vous aurez Medicine Pocket d'un côté et vous aurez Yin Inside de l'autre. Mais si vous voulez quand même aller chercher Tooth Fairy, parce que bon, c'est Tooth Fairy, c'est quand même le must du must. Donc là, on va prendre Tooth Fairy. Et honnêtement, comme deuxième personnage, je vois trois alternatives. Soit vous prenez Melania, qui est juste exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Soit vous prenez Anli, qui est juste incroyable aussi, qui fait office de support et qui en même temps va faire du gros DPS. Soit vous prenez Voyager, qui est juste incroyable dans les contenus comme les limbes, les raids, bref, les contenus assez difficiles, assez avancés. Voyager, elle a vraiment cette capacité d'aider la team au maximum en empêchant les ennemis d'agir, en faisant en sorte qu'ils prennent plus de crits, avec du bon dégât mono-cible quand même, avec sa spé bien sûr, avec un bon burst. Franchement, le personnage est top de chez top, donc c'est un gros personnage. Donc honnêtement, si vous devez choisir un deuxième personnage qui ne serait pas Medicine Pocket, parce que imaginons que vous l'avez, moi j'aurais choisi soit Anli, soit Melania, soit Voyager. Mais bien sûr, si vous avez déjà Centurion, on enlève Melania, évidemment, même si elle est meilleure pour moi. Melania est bien meilleure que Centurion. On va quand même retirer Melania parce que c'est juste un up de Centurion. Donc, bon, du coup, on va aller soit sur Anli comme deuxième personnage, soit sur Voyager comme deuxième personnage. Voilà les gars. Donc, j'espère que la vidéo vous aura aidé. J'espère avoir été assez clair dans ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, les gars. Donc, moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.